Alors donc c'était une table ronde à laquelle nous avions comme invité Olivier Keller, syndicaliste, faucheur volontaire et élu, Olivier Florent, militant social, militant écologiste, activiste, faucheur volontaire et élu, et Juan Felipe Carrasco, donc représentant de Greenpeace Espagne, donc militant écologiste, responsable de la campagne OGM et agriculture. Au cours des échanges que nous avons eus dans cette table ronde, il est ressorti en fait qu'il n'y avait pas de recette pour les luttes. Il n'y a pas une lutte qui prévaut sur les autres, et que c'est l'addition de toutes ces formes de lutte qui nous permet aujourd'hui donc de faire une résistance. Ce qui est important, c'est de regarder le contexte, parce que le contexte change et il faut en tenir compte. Par exemple, en France, mener des actions locales et régionales permet de progresser, d'avancer dans la lutte contre les OGM. En Espagne, la régionalisation qui est exacerbée est un frein au rassemblement donc, des luttes. On peut parler aussi, par exemple, en Afrique, au Mali, donc 70% d'agriculteurs. En France, moins de 4% d'agriculteurs. En revanche, un public en France donc, qui se déclare dans les sondages 80% contre les OGM, mais qui reste à la maison, enfermé dans ses peurs et qui n'arrive pas à trouver, je dirais, suffisamment de motivation pour transformer ses peurs en colère et en action. Donc, effectivement, le contexte est très important et les formes de lutte doivent s'adapter au contexte. Alors, on a un petit peu fait l'inventaire des différentes formes de lutte et vous en avez déjà entendu dans les autres interventions, mais je vais juste les rappeler. Donc, ça commence par des pratiques quotidiennes. Ensuite, ça peut évoluer vers des actions militantes au sein d'associations. Il y a ensuite des personnes qui s'engagent dans les médias, des journalistes, des écrivains, des cinéastes. Il y a toujours dans cette croissance aussi des gens qui s'engagent politiquement, donc qui se présentent dans la scène électorale. Et enfin, des gens qui vont jusqu'à désobéir parce qu'ils veulent faire connaître le droit et la légitimité. Donc je le répète encore une fois, il faut additionner tout cela pour aujourd'hui pouvoir résister donc, à la pression politique et industrielle. Il y a un point aussi qui a été soulevé, c'est la coordination qui est nécessaire entre les élus, les paysans et les associations. Il faut aussi, en France, et ça fonctionne bien, créer du lien entre les régions. On l'a vu dans le rassemblement à Villeneuve-de-Berg donc, pour les gaz de schiste, contre les gaz de schiste, où nous avons donc eu une belle réussite lors de cette manifestation qui a rassemblé près de 20 000 personnes. Un des points aussi qui est ressorti, c'est qu'il était nécessaire de changer de stratégie, et notamment de devenir offensif sur le plan juridique, comme dans le cas de la contamination du miel, donc qui est d'actualité, et où là, il faudrait donc mettre en place donc, des actions juridiques pour préserver donc l'apiculture et se servir donc de ce point d'appui pour mettre un rempart aux OGM. Alors dans ce cadre, il y a des collectivités locales qui prennent des positions, donc c'est aussi une forme de lutte. Et là, donc, je voudrais passer la parole à Olivier Keller, qui va nous parler d'une délibération qui a été prise en Rhône-Alpes.